Shalom, peuple de Dieu, bonjour chez vous. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, je voudrais t'inviter à te joindre à nous afin qu'on puisse passer un moment dans la présence de Dieu. On va prier rapidement. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom pour ce moment. Et je te recommande cet instant entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de tout ce qui va se passer en ce moment. Je prie pour que tu sois la carte d'invitation qui va servir à réveiller ton peuple et à les ramener dans ta présence. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu et je recommande cet instant entre tes saintes mains. Laisse que les œuvres du diable soient anéanties, neutralisées, détruites au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus soit là pour sécuriser tes enfants. Nous avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Et peuple de Dieu, ce matin, je voudrais te parler de quelque chose de très important. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est au sujet du choix des bons compagnons de la destinée. Nous allons parler sur le bon choix des compagnons de la destinée. Et notre texte sera basé sur le livre de 2 Chroniques, chapitre 21. Et lorsque vous lisez 2 Chroniques, chapitre 21, la Bible nous montre comment une mauvaise fréquentation peut tout nous faire perdre et nous conduire à la mort. Joram, fils du roi Josaphat, s'était marié avec la fille d'Akab qui lui-même était marié à Jézabel. Et Jézabel est la même personne qui avait fait beaucoup d'erreurs dans la Bible. Jézabel fit faire des péchés inimaginables à Israël au temps du prophète Élie. Et il commence par tuer ses frères, ensuite il fait du peuple des idolâtres et il a ouvert une porte à des combats de tous côtés, toutes les directions, alors qu'ils étaient toujours perdants. Et tout comme Joram, il est impossible de faire route avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. Vous êtes supposé être toujours juste, car les influences des gens qui sortent très souvent de la présence de Dieu ouvrent la porte à l'échec dans nos vies. Et ces gens nous font perdre notre héritage et ça finit toujours par nous entraîner à la mort, ces genres de relations. Et nous sommes obligés de faire un choix, de bien choisir nos compagnons de la destinée, de peur de ne pas échouer dans la vie. Et je sais que plusieurs d'entre nous ont des amis. Nous avons des amis, nous avons des connaissances, nous avons des gens qui sont autour de nous. Mais ceux qui doivent marcher avec nous doivent être des gens
qui ont été inspirés et recommandés par le Saint-Esprit lui-même. On va lire un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » J'aime ces passages car la Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et ici, vous allez comprendre que Dieu veut que nous soyons très prudents avec à qui est-ce que nous sommes en train de donner notre oreille. Il y a des gens qui sont spécialisés à vous envoyer, à vous influencer à faire le mal. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et ici, les méchants sont des païens. Les méchants sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont ces gens qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. Et qui ne s'arrêtent pas sur la voie de pécheurs. Voilà un peu, la Bible est allée encore plus loin pour définir qu'est-ce qu'il y a un méchant. Un méchant, c'est un pécheur. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et tu dois maintenant voir avec qui tu passes ton temps. Tu dois maintenant voir avec qui tu te promènes avec qui tu es souvent avec. Et on dit toujours en français, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu dois apprendre maintenant à fréquenter des bonnes personnes afin que ta destinée soit une destinée glorieuse. Et la Bible va plus loin dans le verset 2 pour dire que qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé dans les Seigneurs, je sais que tu peux avoir des amis qui ont marché avec toi dans ta vie depuis ta jeunesse. Je sais que tu as des connaissances, des gens qui t'aiment bien dans la vie, mais tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Même si tu as des amis avec lesquels tu as étudié ensemble, mais si cette personne ne trouve pas son plaisir dans la loi de l'Éternel, cela te posera un problème. Si cette personne ne médite pas la loi de l'Éternel jour et nuit, cela te posera un problème, car tu auras aussi cette influence, cette tendance de ne pas trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu auras cette tendance, ce plaisir de ne pas méditer la parole de Dieu jour et nuit, et cela va te poser un problème. Et la Bible continue dans le verset 3, elle nous dit ceci: cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois être connecté dans ta vie avec un courant d'eau. Et le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Le courant d'eau, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le courant d'eau, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et quand tu marches avec des gens qui sont remplis dans la présence de Dieu, qui sont remplis de sa présence, de sa grandeur, de sa gloire, tu ne peux que donner ton fruit en sa saison. Et la Bible dit que ton feuillage ne se flétrit jamais. Parce que tu es connecté à une source, parce que tu es connecté à des bonnes personnes, parce que tu es connecté à des bons amis. Et c'est pourquoi
tout ce que tu feras réussira et Dieu te fera grâce. Tu dois être capable de sélectionner des bonnes personnes dans ta vie, bien-aimée. Tu dois être capable de marcher avec des gens qui sont connectés à la parole de Dieu, qui sont connectés à la présence de Dieu. Et tout le monde que tu connais ne doit pas être nécessairement un de tes proches. Tout le monde que tu marches avec n'est pas nécessairement un conducteur de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui sont des envoyés du diable dans ta vie. Il y a des gens qui sont des facilitateurs de l'échec dans ta vie. Et c'est pourquoi tu dois être capable de discerner cela. Tu dois être capable de comprendre que dans ta vie, tu n'as pas besoin de marcher avec tout le monde et tu dois être à mesure de bien sélectionner les gens qui vont marcher avec toi. Et c'est pourquoi ce matin, on va prier afin que Dieu puisse te faire grâce, qu'il puisse t'accorder sa faveur pour que tu sois capable de bien faire le choix. Ton choix compte beaucoup pour ta vie. Ton choix compte beaucoup pour que tu puisses faire des grandes choses avec Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être à mesure de prier Dieu. Tu dois être à mesure d'avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit afin de sélectionner les bonnes personnes, afin de faire un bon choix dans ta vie pour que tu puisses marcher avec des bonnes personnes. Et ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui a des amis de part et d'autre. Ce n'est pas mauvais d'avoir des amis, mais un ami qui va te conduire à ta chute n'est pas obligé d'être là dans ta vie. Un ami qui est un conducteur de l'échec n'est pas une personne que tu as besoin de t'associer avec dans ta vie. Et peuple de Dieu, ce matin, Dieu veut que tu puisses comprendre que tu ne dois pas t'associer avec n'importe qui dans ta vie. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui dans ta vie. Tu ne dois pas causer avec n'importe qui dans ta vie. Tu dois causer avec les gens qui sont une source de bénédiction pour toi. Tu dois causer, t'associer avec des gens qui sont des enfants de Dieu comme toi. Associe-toi aux chrétiens. Fais tes affaires avec des chrétiens. Même quand tu vends quelque chose, même quand tu es dans une affaire, même quand tu cherches qui employer, même quand tu cherches un conseil, tu dois nécessairement te souvenir de cette parole de Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Et bien aimé dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu dit à son peuple. Ce matin, Dieu veut qu'on puisse faire un bon choix. On puisse faire un bon choix en ce qui concerne les compagnons de votre destinée. Et on va prier ce matin. On va prier pour recommander votre vie, pour recommander nos vies, nos familles, nos enfants, nos activités, notre travail, nos projets, ainsi de suite. On va prier Dieu. Père éternel, je bénis ton nom car tu es Dieu. Je bénis ton nom pour la vie de chacun de nous. Je bénis ton nom pour ce moment précis parce que tu as permis encore qu'on puisse se rencontrer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je te glorifie ce matin. Et je t'invite à prendre contrôle de tout ce que nous allons faire. Et je suis en train de te recommander la vie de chacun de nous. Je recommande ma vie entre tes saintes mains. Je recommande la vie de mon bien-aimé entre tes saintes mains. Je recommande la vie de mon frère et de ma sœur entre tes saintes mains. Père, laisse que ta gloire puisse nous envelopper. Marche avec nous comme tu as marché avec Israël. Marche avec ton peuple. Sois là avec nous. Sois le conducteur.
Et nous te recommandons la journée d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, la Bible déclare que nombreux sont les projets de l'homme, seuls les projets de l'Éternel s'accomplissent dans sa vie. Et nous sommes en train de recommander nos familles, nos enfants, notre travail, nos projets entre tes saintes mains. Marche avec nous, bénis ton peuple, que ta bénédiction soit manifestée. Laisse que nous puissions expérimenter et témoigner ta bénédiction. Je suis en train de prier afin que ta gloire puisse marcher avec ton peuple, que ta faveur puisse marcher avec ton peuple. Donne à tes enfants un témoignage. Laisse que cette journée soit bénie. Je suis en train de prier pour ceux qui sont en train de sortir ce matin pour aller quelque part. Ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être pour des démarches. Et je suis en train aussi de prier pour recommander ceux qui sont en train de revenir à la maison. Je prie, Seigneur Dieu, pour les étudiants, je prie pour les vieillards, je prie, Seigneur, pour toute personne qui a besoin de vivre ta main puissante. Au nom de Jésus, laisse que ta puissance puisse agir dans la vie de chacun de nous. Je suis en train de prier maintenant afin que les œuvres du diable soient nulles et sans effet. Je prie et je m'élève contre les esprits d'accident, les esprits de mort, les esprits de maladie, les esprits d'incident, les esprits d'incompréhension. Je vous chasse au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, j'ordonne à ta bénédiction de localiser quelqu'un qui est en train de suivre cette prière. Laisse que ton miracle puisse localiser quelqu'un qui est en train de suivre cette prière et laisse que sa journée soit bénie. Je bénis ta journée, je bénis ta famille, je bénis tes frères, je bénis tes sœurs, je bénis ton enfant, je bénis tes études, je bénis ton commerce, je bénis tout ce que tu as comme projet dans ta tête. Que la main de Dieu soit avec toi, que l'Éternel puisse marcher avec toi et que tout ce que tu vas faire puisse réussir. Je suis en train de prier maintenant afin de me poser contre toutes les paroles de condamnation qui ont été prononcées contre la vie de quelqu'un. Je m'élève en tant que prophète de Dieu. Je les annule au nom de Jésus. J'annule toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans ma vie. J'annule toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans ta vie. J'annule toutes les mauvaises paroles de condamnation qui ont été prononcées au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier maintenant afin que ta puissance puisse envelopper ton peuple. Seigneur, je suis en train de prier que le sang de Jésus puisse couvrir tes enfants, que le sang de Jésus puisse me couvrir, me protéger. Seigneur, marche avec nous. Aujourd'hui, nous voulons vivre un miracle matinal. Que le miracle matinal puisse nous suivre partout où nous serons. Que le miracle matinal puisse nous localiser partout où nous serons. Que le miracle matinal puisse localiser ton peuple. Que le miracle matinal puisse localiser ton peuple. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que le ciel s'ouvre, afin que les portes s'ouvrent, afin que toutes les portes qui étaient fermées par le diable soient ouvertes maintenant. Seigneur, je suis en train de prier afin que tu puisses donner un témoignage à quelqu'un. Seigneur, épargne quelqu'un, combat pour quelqu'un et justifie quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, pour que ta faveur soit une expérience visible, palpable de la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier maintenant afin que la victoire que tu nous as donnée à la croix de Golgotha soit une réalité dans la vie d'une personne ce matin. Au nom de Jésus, je suis en train de prier que le feu de Dieu soit permanent dans la vie d'une personne, que le feu de Dieu soit permanent dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, je veux que ton peuple puisse témoigner ta grandeur. Aujourd'hui, nous voulons voir des miracles. Aujourd'hui, nous voulons vivre des miracles. Et je prononce
un miracle de la vie de quelqu'un qui est malade. Je prononce un miracle de la vie de quelqu'un qui cherche le travail. Je prononce un miracle de la vie d'un étudiant. Je prononce un miracle de la vie de quelqu'un qui fait ses études. Je prononce un miracle de la vie de quelqu'un qui va sortir ce matin. Je prononce un miracle de la vie de quelqu'un qui a vu ces jours. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as encore accordé cette grâce de voir ce jour. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Merci parce que tu es bien. Merci parce que tu es plein d'amour, Seigneur Dieu. Seigneur, nous te recommandons nos vies entre tes saintes mains. Que nos vies soient des miracles. Que la vie de chacun de nous soit un miracle. Et que notre parcours sur la terre soit une expérience remplie de miracles. Et je prie pour que un miracle matinal soit activé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous avez eu la grâce de suivre ce programme, je vous demande de partager ce programme. Vous allez partager ce programme à vos amis. Vous allez partager ce programme dans les différents groupes que vous appartenez sur Facebook. Même sur WhatsApp, vous pouvez le partager. Et on se retrouve encore à 12 heures pour un autre programme pour bénir la vie de chacun de nous avec des enseignements riches et des sessions de prière riches. Nous sommes toujours dans notre programme de 120 jours de jeûne et prière. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner et nous allons continuer jusqu'à 120 jours. On a commencé le 1er septembre. Et nous sommes toujours en train de continuer. Aujourd'hui, c'est notre 28e jour. Et je félicite chaque personne qui est en train de jeûner et prier. Si tu es en train de jeûner, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la faveur de Dieu t'accompagne et que Dieu te remplisse de la puissance divine afin que tu sois capable de persévérer jusqu'à la fin. Et si tu ne jeûnes pas encore avec nous, je t'invite à te joindre à nous. Rejoins-nous car il n'est pas encore trop tard. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de faire le travail d'un évangéliste, d'un gagneur d'âme, et d'un intercesseur pour ce miracle, pour ce ministère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je vous souhaite une très bonne journée, remplie de miracles matinales, remplie de la main puissante de Dieu, remplie de témoignages, et j'attends vos témoignages. Shalom chez vous, je vous laisse dans la paix du Seigneur.